Après avoir déballé des gros mastodontes tels que Broly, Bardock, eh bien on va se déballer la magnifique Videl. J'ai une voix affreuse quand je fais la fille. Salut tout le monde, c'est Christo, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir sur le titre, et d'ailleurs l'intro sert un peu à rien du coup à cause de ça. Aujourd'hui nous allons faire un magnifique déballage de cette figurine Bande Presto, comment s'appelle la marque, Glitter et Glamour de Videl. C'est un personnage que je voulais avoir qui est pas forcément si répandu que ça, mais on va d'abord se pencher sur la boîte avant de l'ouvrir. On va essayer d'aller vite pour cet unboxing. Donc petit tour du proprio sur la boîte. Alors nous avons tout d'abord le prix que je vais certainement enlever parce que je trouve ça pas beau. Nous avons un petit côté jaune avec des fleurs. Ça change un peu des boîtes qui t'en mettent plein la vue et tout. Là c'est vraiment en mode relax, ASMR, voilà, ASMR Videl. Juste ici nous avons quelques petits plans de la figurine. Notamment on la voit un peu de côté, on la voit de face, on la voit un peu. Juste ici, là ça va être intéressant parce qu'on a un beau plan du visage. Ce qui fait que si la figurine est comme sur la boîte, on peut être intéressé par... pour la prendre. Je dis ça parce que ça peut arriver des fois que les figurines soient plus belles sur la boîte qu'en vrai quoi. Ça peut faire l'effet un peu fast food, on va dire. Et ce qui est intéressant surtout ce plan là parce que nous avons deux versions de cette Videl. Alors moi j'ai pris celle-ci parce que celle-ci avait une meilleure boîte et aussi parce que je voulais un peu prendre des trucs en rapport avec le manga. Et juste ici nous avons un dernier plan de la demoiselle juste ici. Donc je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc on peut maintenant se faire ce petit déballage et sachez juste que avec le temps, je pense, je vais essayer de m'acheter du matos pour vous faire des unboxings un peu en meilleure qualité, notamment un trépied qui permettrait de faire un peu comme pas mal de personnes, juste pour qu'on voie mes mains et que je joue la figurine comme ça. Mais pour l'instant, je peux pas parce que j'ai pas de trépied. Donc ça va arriver, mais il faut juste laisser un petit peu de temps. Donc je parle plus, on déballe la figurine et on se mène le cul. Voilà, c'est parti. Donc j'ai pas dit exactement les dates et tout des figurines parce que j'avoue que sur ça. Je m'y connais pas totalement, mais je crois de mémoire que c'est sorti soit l'an dernier, soit l'an dernier, ou soit, je pense que c'est 2020 ou 2021, la date de sortie, un truc comme ça, et évidemment c'est sorti d'abord dans les Game Center japonais, avant d'arriver chez nous, et d'ailleurs je vais pas montrer, mais c'est la lot B, donc c'est parti, petite ouverture. Alors, comment c'est fait à l'intérieur, donc carton de protection, comme d'habitude, d'ailleurs j'ai pas dit, mais il y a le logo Bande Presto juste ici, donc c'est eux qui distribuent, avec aussi Bandai Spirit, et c'est licencié Dragon Ball Z, donc je dis ça parce que des fois ça peut arriver que un personnage de Dragon Ball Z soit licencié Dragon Ball Super alors qu'il est dans DBZ, voilà. Ça, mais ils font ça parce que c'est la licence la plus récente actuellement. Donc c'est parti. Allez, viens là ma chère. Voilà, donc nous avons juste ici 3 pièces qu'on peut le voir. Donc on a un socle blanc, la poignée, les jambes et le corps, avec la tête qui est déjà montée. Donc c'est parti, on se retrouve tout ça et on se retrouve juste après. Bon, je pense que c'est parfait. Donc on a la demoiselle juste ici. Donc elle fait 25 cm je crois, si je dis pas de conneries. Alors, petit détail vite fait, alors on va regarder d'abord le haut. Donc au niveau des yeux, bah franchement c'est plutôt joli. Hein, on retrouve les yeux bien mignonnes de chez Videl, donc les yeux bleus, etc. Les cheveux, je trouve que les cheveux sont plutôt bien détaillés, ça fait vraiment des cheveux qu'on détaille très bien, un peu dans le même genre que les cheveux de Trunks, on va dire. On a un peu les cheveux qui partent vers la gauche, et ça c'est parce qu'elle est actuellement en train de balancer du ki, normalement c'est au moment où Gohan lui apprend à réveiller son ki, son énergie. Donc, au niveau de ça c'est plutôt pas mal, donc le vêtement suit également le mouvement, hein, donc il part vers la gauche, qu'il y a du vent je pense, et aussi parce qu'il y a du ki qui se dégage de cette charmante demoiselle. Au niveau donc des jambes, on a des trucs plutôt sympathiques. Bon, au niveau nuances, au niveau des jambes, il n'y en a pas trop, mais c'est pas dérangeant. Au niveau des chaussures, franchement, ça passe bien. Pareil, il n'y a pas de nuances, mais ça passe quand même. Mais là où il y a des nuances, c'est au niveau du vêtement. Parce qu'on a pas mal, on a un peu de noir qui tire sur du gris un peu. Si on regarde bien, bon ça se voit pas très bien sur la caméra parce que c'est un téléphone. Et à part ça, on retrouve également quelques petites jointures. Je sais pas si on peut les voir notamment ici, là, au niveau de la manche. Mais moi je trouve qu'elle passe bien parce que ça fait vraiment effet t-shirt.
Un téléphone, c'est vraiment pas ouf pour faire des vidéos. Mais sinon, à part ça, franchement, elle passe plutôt bien. Donc, on a également le bras qui est bien fermé, parce qu'elle est en train de bien élever son ki. Les doigts sont plutôt bien faits. On n'a pas des knackis, des saucisses quoi, au niveau des doigts. C'est vraiment des doigts bien très bien détaillés. Et plutôt très bien fait, franchement, donc vraiment très joli. Donc c'est le changement qui fait partie de la version B. Et qui franchement passe bien. En vrai, je pense que je préfère la version manga de Videl que la version animée, même si j'aime bien la version animée. De toute façon c'est la même, hein, c'est juste que y a des trucs qui changent, hein. C'est comme pour certains persos. Il y a aussi Bulma notamment qui est touché par ça, et d'autres également. Vraiment très joli au niveau donc de derrière, bon il y a aussi un peu de nuance, mais il y en a quand même moins que devant. De toute façon la figurine je la mettrai comme ça, donc là comme ça elle passe vraiment bien. Et franchement ouais elle est belle, elle est vraiment grande, donc je vous mets le socle avec pour vous montrer un peu comment ça rend une fois le socle mis. Donc par contre moi j'ai peut-être un petit truc qu'il faudra que je fasse, que je nettoie, parce que je crois que j'ai un petit point noir sur ma figurine. Ouais, j'ai un petit point noir, je sais pas s'il était sur la boîte. Ouais non, il n'est pas sur la boîte. Je crois que c'est une petite saleté. Ok, voilà du coup voici ce que ça donne avec le socle, donc c'est quand même voyant hein, comme vous pouvez le voir. Mais bon, on verra bien. Et ouais, j'ai un petit point noir, je sais pas s'il se voit bien, au niveau un peu en dessous de l'œil, là où j'ai mon doigt, je sais pas si vous voyez. J'ai un petit point noir, donc je pense que, je sais pas si c'est une saleté, si je peux l'enlever, peut-être que si je gratte un peu, peut-être ça peut s'enlever. C'est pas vraiment dérangeant quoi, franchement. Puis je pense qu'il y a moyen que ça parte si je la nettoie. Donc ouais, franchement, elle est vraiment belle, je suis très satisfait. Vraiment très content. En plus, ça change un peu des personnages, comme je dis, ultra baraque et tout. Là, on a vraiment un personnage qu'on voit pas tous les jours. C'est un personnage que j'aime beaucoup également, parce que bah, j'aime bien Videl en vrai, très clairement. Même si elle a un caractère un peu spécial à des moments, mais à part ça, moi je l'aime plutôt bien. Je me vois un peu en elle en fait, c'est pour ça que j'aime bien. Donc voilà, comme vous pouvez voir, elle tient debout tout seul. Par contre, ouais, faut pas trop que ça tremble. Hein. Et quant à moi, je vous retrouve en mars pour le prochain unboxing et très bientôt pour la prochaine vidéo. Voilà, je vous laisse, je vais aller manger de mon côté parce que j'ai un peu faim. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sur ce, salut. Ça fait marquer ça. Salut.